Bonjour et bienvenue à cette présentation proposée par Forcat Group. Le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo portera autour des principales nouveautés de Creo 5.0. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application chez Forcat Group et je serai votre narrateur tout au long de cette webcast. Voici le sommaire. Il est très court mais les sujets sont denses. Je vous ai sélectionné une partie des améliorations et nouveautés de cette nouvelle version de Creo qui est sortie au premier trimestre. Je commencerai tout d'abord par quelques améliorations et nouvelles fonctionnalités avant de me concentrer sur les nouvelles extensions innovantes comme l'optimisation topologique, l'impression 3D, l'usinage à grande vitesse ou encore la simulation des fluides. Mais avant de commencer à parler de ces passionnants sujets liés à la plateforme de CAO Creo, laissez-moi vous poser cette question. Quels sont aujourd'hui vos obstacles à l'innovation? En tant qu'entreprise, département ou individu, vous avez des objectifs et des cibles à atteindre en ce qui concerne vos produits physiques et numériques que vous concevez et fabriquez. Bien que ces objectifs puissent différer d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre, presque tout le monde s'efforce d'être le plus efficace possible, d'aller plus vite ou d'améliorer quelque chose dans son processus physique numérique pour obtenir un avantage concurrentiel. Arrêtons-nous une minute et réfléchissons à ce que pourraient être ces objectifs. Quels sont vos objectifs? Mais plus urgemment, quels sont vos obstacles pour les atteindre? Certains d'entre vous connaissent peut-être instantanément quelques domaines qui remettent en question votre processus d'innovation en conception, et c'est tant mieux. Certains d'entre vous auront peut-être besoin de plus de temps pour y réfléchir, mais ça se comprend. En y réfléchissant, permettez-moi de vous présenter quelques-uns des principaux défis de l'industrie qui pourraient stimuler votre réflexion. Un analyste renommé de l'industrie, Aberdeen Group, a récemment interrogé 2000 entreprises industrielles, probablement comme la vôtre, et a trouvé des statistiques intéressantes qui lient les principales limites aux défis commerciaux du développement de produits. L'étude d'Aberdeen a trouvé que 40% des entreprises voient l'augmentation de la complexité de leurs produits. Voyez-vous votre produit et votre design devenir de plus en plus complexes? Quel genre de pression exercez-vous sur votre processus de développement de produits? Aberdeen a également constaté que 56% des entreprises ont besoin de lancer leurs produits plus rapidement ou être capables de répondre rapidement aux besoins de leurs clients. Êtes-vous sous pression pour lancer vos produits plus rapidement? Si c'est le cas, restez avec moi et je vous montrerai comment nous pouvons résoudre ce problème avec Creo. Le troisième domaine découvert par Aberdeen Group est que de plus en plus d'entreprises cherchent une nature compétitive dans leur activité et cherchent à intégrer les données afin de pouvoir prendre une décision plus factuelle dans le processus de développement de leurs produits. Ces trois domaines sont des défis communs à travers de nombreuses entreprises industrielles comme la vôtre. Jetons un coup d'œil à la façon dont nous pouvons vous aider. Tout d'abord, avec Creo, nous pouvons vous aider à accélérer l'innovation de vos produits sans se soucier de sa complexité. Creo, avec la technologie Unit, aide les entreprises à avoir un avantage concurrentiel dans l'innovation produit. Deuxièmement, nous aidons les entreprises à réutiliser davantage vos données de conception, à augmenter le nombre d'innovations et à accélérer la mise sur le marché. Troisièmement, nous allons vous aider à remplacer les hypothèses de conception par des faits, en améliorant la conception de ce nouveau produit, en créant de nouveaux produits connectés intelligents. Nous faisons cela en ne faisant jamais de compromis sur votre processus. Creo 5 continue de se concentrer sur la proposition de solutions pour répondre aux besoins des transformations dans les entreprises et les technologies que les entreprises prennent dans leur parcours d'ingénierie numérique. Améliorer la productivité sur l'ensemble du spectre du portefeuille produit, permettre aux concepteurs d'automatiser la création des pièces avec une optimisation topologique axée sur les objectifs et les contraintes. Aborder les transformations dans le processus de fabrication en tirant parti des nouvelles techniques de fabrication additive. Permettre aux ingénieurs et aux concepteurs d'accéder à la puissance de la simulation des fluides avec une solution facile à utiliser et entièrement intégrée dans l'environnement Creo. Améliorer la collaboration et maximiser l'efficacité de l'ingénierie dans les environnements multi-CAO. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées dans Creo 5. Je vais me concentrer sur quelques éléments clés. Avec Creo 4,
PTC s'est efforcé d'améliorer considérablement l'efficacité des utilisateurs et de simplifier l'utilisation des outils en modifiant la manière dont vous interagissez avec Creo. Dans Creo 5, ce travail a continué à se déployer tout au long du produit. PTC a étendu et affiné les mini-barres d'outils intelligentes qui présentent, à portée de main, la commande la plus courante pour la sélection appropriée dans de nombreux environnements du produit. Personnalisation des mini-menus est simple et accessible, aussi pour ces nouveaux environnements. Au niveau des fonctionnalités, voici en détail celles que j'ai sélectionnées pour vous les présenter durant ces quelques minutes. Le balayage de volume. Vous pouvez maintenant créer une géométrie 3D précise des pièces usinées avec des outils de coupe, au lieu de compter sur des approximations bidimensionnelles incorrectes. L'outil de balayage hélicoïdal vous permettra de spécifier un profil de révolution et une trajectoire hélicoïdale à balayer, ce qui se traduit par une géométrie précise des opérations de fraisage et de meule. Dans cet exemple, nous venons de définir la trajectoire du balayage, puis l'axe de rotation. Nous appliquons un pas à la rotation, comme pour la fonction traditionnelle. En revanche, ce qui change, c'est qu'au lieu d'appliquer un simple profil 2D, nous allons choisir une forme de révolution matérialisée par cet objet en bleu, qui coïncide avec la forme d'une meule. La suite est très simple à comprendre, et peut être affichée. Cet objet gravite autour de la pièce avec un pas de 20. Il existe de nombreuses options, comme ajouter un angle d'approche. Nous pouvons aussi faire bouger l'outil de coupe sur sa trajectoire pour facilement comprendre la forme résultante. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra donc de définir simplement et rapidement vos modèles ayant des opérations d'usinage avec précision. Et les cas d'emploi sont nombreux. Outils coupants spécifiques, vis sans fin, etc. Plus besoin de lourdes méthodologies pour produire un résultat plutôt approximatif par rapport à ce balayage de volume. Simplicité et efficacité sont les mots d'ordre pour cette première nouveauté de Creo 5. Passons à la suivante. Creo 5 vous donne la possibilité de construire des régions d'esquisse. Les régions d'esquisse vous permettent de créer une géométrie plus complexe avec moins de clics. Commencez par créer une seule esquisse avec des géométries chevauchantes entrecroisées, puis mettez en surbrillance et sélectionnez plusieurs régions fermées pour extruder ou tourner autour d'un axe. Cette nouveauté apporte un réel gain de productivité, puisque vous pouvez, selon le contexte, définir énormément d'informations dans une seule esquisse, puis utiliser les contours souhaités de façon indépendante. Comme nous nous trouvons dans le logiciel de conception paramétrique, notez bien qu'une modification apportée au profil d'origine entraînera des mises à jour à l'ensemble des géométries impactées. Vous comprenez facilement le gain avec cette conception. Imaginez les esquisses et autres ajustements qui sont économisés lors de la création des différentes formes. Nous voici de retour à la liste des améliorations, et je voudrais mettre en avant un autre point intéressant. Creo 5 a également ajouté la possibilité pour les concepteurs de passer du mode orthographique au mode perspective pour un look plus réaliste au fur et à mesure de leur conception. Cela peut éviter bien des va-et-vient lorsque l'on doit travailler sur le design d'une pièce. Ainsi, avoir le modèle directement en perspective permet de gagner du temps puisque l'on visualise en dynamique l'évolution du design. L'ajout de ce rayon sera différent selon l'orientation et donnera instantanément son rendu final lorsque l'on aura la pièce entre les mains. Il en va de même avec la modification de la profondeur de cette poche. Nous pouvons constater la différence d'aperçu de la profondeur entre les deux modes. Cela peut donc s'avérer important de devoir concevoir directement selon un angle de vue, et c'est donc maintenant possible avec Creo 5. Le sujet suivant va vous plaire, voire même vous convaincre à migrer vers cette nouvelle version, tant cette amélioration est intéressante. Il est maintenant possible d'ajouter les dépouilles après les arrondis et les chanfreins. Cela permet d'accroître la productivité, puisque pour les modèles importés par exemple, vous n'êtes plus obligé de devoir retirer ces fonctions pour ajouter vos pentes dans la direction de démoulage. Vous pouvez le constater sur ce bossage. Les arrondis et chanfreins en vert sont recalculés pour conserver leurs propriétés. Sur cet autre exemple, constatez le code couleur qui montre l'impact du calcul de la géométrie sur la continuité en tangence que nous pouvons facilement désactiver. Remarquez les formes en vert s'actualiser et pensez au temps perdu à devoir retirer les rayons pour ajouter vos dépouilles et devoir recréer de nouveaux congés.
il est facile de gérer les transitions des rayons, soit en les retirant simplement de la sélection d'origine, et dans ce cas, nous procédons manuellement à l'opération, soit nous utilisons l'option qui permet de le faire sur toutes les transitions en même temps. Sur ce dernier exemple, je voulais juste vous présenter le cas avec une division. Sachez aussi que si la charnière de dépouille est une courbe effacée par un rayon, la fonction c'est la retrouver. Basée sur la technologie de modification directe, tout a été pensé ici pour que vous puissiez réduire vos temps d'étude en vous épargnant des tâches à faible valeur ajoutée. Côté tôlerie maintenant, plusieurs améliorations ont été apportées. Je pense à de nouvelles options de gestion des déchirures, dotées d'un contrôle explicite de l'orientation. Je pense aussi à l'amélioration de la gestion de la mise à plat, et c'est ce que je vais vous illustrer avec cette pièce. Vous connaissez sans doute déjà l'utilisation de l'aperçu de l'état à plat de la pièce de tôle, qui est très pratique pour visualiser les dimensions hors tout, ainsi que pour créer une variante de pièce avec la fonction de mise à plat en automatique. Basée sur le même principe, la création de la représentation simplifiée, qui inclut la fonction d'état à plat, permet une gestion plus simple des différentes représentations. Le gain est que vous ne gérez qu'une seule référence pour contrôler les deux états, et vous pouvez aussi très facilement automatiser vos mises en plan, incluant la pièce pliée et développée. Vous noterez qu'il n'y a pas de manipulation particulière pour employer la pièce dans son état final, dans un assemblage par exemple. Cette amélioration est particulière, puisqu'elle est issue d'une demande des utilisateurs de Creo eux-mêmes, qui a été formulée sur le site communautaire de PTC. Donc si vous avez des demandes d'amélioration, n'hésitez pas à rédiger vos idées, car c'est gagnant pour tout le monde. L'amélioration qui suit provient plus de fonctionnalités qui étaient déjà disponibles dans d'autres applications Creo, comme Vue ou Illustrate. Elles ont naturellement été introduites dans Creo paramétrique afin de mutualiser les fonctions. Cela consiste à avoir un meilleur contrôle sur l'affichage des composants. Nous pouvons donc très simplement masquer des éléments, isoler des composants, et dans ce cas, conserver afficher uniquement la sélection, ou encore demander d'afficher tout sauf les éléments sélectionnés. Bien entendu, le statut d'origine de l'affichage peut être réinitialisé à tout moment. La dernière amélioration que je souhaitais évoquer concerne la fonction de copie par symétrie. Un aperçu en temps réel est maintenant disponible. C'est toujours pratique de pouvoir analyser un travail en cours et ne pas se rendre compte qu'une fois terminé, qu'il y aurait des changements à apporter. Ne pas avoir l'aperçu de son travail peut nécessiter plusieurs allers-retours dans la conception et donc fait perdre du temps. C'est donc maintenant résolu en Creo 5 et on ne peut que s'en satisfaire. Il en va de même avec l'édition de la fonction miroir. Vous pouvez facilement éditer votre symétrie pour mettre à jour la liste des fonctions que vous souhaitez copier. Comme je vous disais en introduction, ceci n'est qu'un échantillon des améliorations apportées avec Creo 5, que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez pu constater que votre outil de CAO préféré continue de se perfectionner, afin que vous soyez toujours plus compétitif, productif et innovant, sans être freiné par l'utilisation du logiciel. À propos d'innovation, venons-en à un autre sujet. La conception physique des produits est limitée par l'imagination humaine, et souvent par des conceptions et des pratiques de développement existantes. L'optimisation topologique a permis la création automatisée de conceptions optimisées basées sur des contraintes, sans entrave par des conceptions et des processus de pensée existants. Creo Topology Optimization est une nouvelle extension pour Creo. Comme il est entièrement intégré à Creo paramétrique, il offre tous les avantages de l'optimisation topologique en s'associant à la géométrie paramétrique. Fini de perdre des heures, voire des jours, à recréer des formes tesselées dans votre système de CAO. Gagnez du temps et boostez votre innovation en créant des formes optimisées directement dans Creo, en partant d'une géométrie solide simple, basée sur un ensemble défini d'objectifs et de contraintes. Alors, qu'est-ce que l'optimisation topologique ? L'optimisation topologique est une méthode par laquelle vous commencez avec un bloc de matériaux et permet à l'optimiseur de déterminer à la fois la forme et la taille de chaque élément de conception. Il est utilisé par les concepteurs pour créer par programmation des formes optimisées pour répondre à des critères ou objectifs définis, comme par exemple une réduction de la masse, réduction du stress, réduction du déplacement, réduction de la tension, etc. En fonction des conditions d'entrée, comme des charges,
comme des contraintes physiques ou contraintes de fabrication, pour obtenir des formes symétriques, une direction de tirage, etc. C'est ce que nous observons dans cette fenêtre. Donc, avec des réglages simples, nous définissons certaines données d'entrée pour permettre au solver de générer une géométrie grignotée dans le volume de départ, qui sera la plus juste pour répondre à mon besoin. C'est avec les mêmes fonctions que CreoSimulate que nous indiquons les charges et les contraintes, ainsi que le maillage et le calcul de résistance qui guidera l'optimisation. Le résultat est rapidement accessible et de nombreux outils permettent de facilement l'analyser avant de produire la géométrie résultante. Plusieurs vues sont disponibles, telles que la déformation, statique ou animée, avec ou sans superposition du modèle d'origine. La géométrie optimisée est exploitable dans l'état, ou peut être directement retravaillée, puisque l'optimisation topologique utilise la fonction de style libre pour produire ces formes. Le gain est que vous n'avez pas à vous préoccuper de la conversion d'un modèle tesselé, c'est-à-dire d'un nuage de points, en géométrie. Depuis plus de 20 ans, les clients utilisent des pièces d'impression 3D pour le prototypage rapide, mais les entreprises cherchent maintenant à utiliser l'impression 3D pour les pièces de production finale. Le problème est qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'utiliser différents logiciels pour concevoir, optimiser, valider et imprimer les pièces de vérification en créant au moins 3 modèles déconnectés différents et en exploitant au moins 4 logiciels déconnectés. Parce qu'ils veulent fabriquer des pièces finales de production et les livrer à la fabrication, ils doivent ensuite recréer leur modèle dans CAO. Et que se passe-t-il s'il y a un changement de conception? Cela ne devrait pas se passer comme ça. Dans Creo 5, vous pouvez concevoir, optimiser, valider et vérifier l'impression 3D sans avoir besoin de quitter Creo, le tout de manière associative. Cette vision a démarré en Creo 3. En collaboration avec ses partenaires chez Stratasys, PTC a abordé la fin du processus. Permettre aux utilisateurs de connecter directement Creo à une imprimante 3D système connexe pour effectuer une vérification d'impression, comprendre l'utilisation du matériel et gagner du temps. Dans Creo 4, PTC a étendu cette fonction pour prendre également en charge les imprimantes 3D système et fournir une connexion directe aux services d'impression en ligne comme Immaterialize et 3D System ODM, soit On Demand Manufacturing. Maintenant, Creo 5 ajoute la possibilité de gérer les pilotes d'imprimante et les profils pour les imprimantes 3D en plastique et métal dans la bibliothèque Materialize. Creo 4 a introduit l'extension de fabrication additive, permettant aux concepteurs de créer des structures de treillis 2D et 3D contrôlées de manière paramétrique. En raison de l'étroite intégration entre Creo Paramétrique et Creo Simulate, nous sommes également en mesure d'analyser et d'optimiser ces réseaux. Et comme les structures en treillis uniformes ne sont pas toujours capables d'obtenir la solution optimale que vous désirez, Creo Additive Manufacturing vous permet de faire varier la taille des poutres en treillis dans des zones localisées, ce qui vous permet de concevoir les réponses d'ingénierie exactes dont vous avez besoin. Enfin, vous avez également la possibilité de gérer, suivre, stocker et réutiliser vos travaux d'impression dans Creo. Cela inclut la possibilité d'auto-positionner et d'imbriquer plusieurs composants pour gagner du temps et de l'argent et est essentiel pour assurer des processus reproductibles pour la production finale des pièces. Creo 5 étend ses fonctionnalités aux imprimantes 3D de la bibliothèque Materialize, y compris les imprimantes métalliques. Cela inclut également la possibilité de générer facilement des structures de support personnalisables sans quitter Creo. Aussi, un nouveau type de cellule est disponible pour la réalisation de treillis 3D. Cette cellule de type truss est connue comme apportant un excellent rapport résistance-poids. La représentation simplifiée de la fonction treillis a été améliorée en apportant un aperçu 3D qui permet aussi d'obtenir un résultat d'analyse de propriétés massiques plus proche de la réalité. Enfin, les poutres coniques sont supportées dans Creo Simulate. Auparavant, le logiciel faisait une moyenne du cône et basait son calcul sur un cylindre central. Donc maintenant, la simulation s'opère bien sur le cône directement. Dans Creo 5, nous avons également une nouvelle extension introduite, dédiée à l'usinage de moules développée par ModuleWorks. Alors que nous avons déjà des capacités pour l'usinage de 2,5 axes jusqu'à 5 axes dans Creo aujourd'hui, cette extension est concentrée sur l'usinage de production.
Elle est axée sur l'usinage à faible volume, voire unique. Creo Mold Machining Extension introduit un ensemble dédié de capacités d'usinage à grande vitesse, axé sur la génération de trajectoires d'outils plus rapides, d'usinage plus rapide et de surfaces de haute qualité. Et comme il est intégré dans Creo, il est entièrement associatif à la conception. Lorsque la conception change, les trajectoires d'outils peuvent facilement être régénérées. Permettre aux concepteurs et aux ingénieurs de disposer d'outils de simulation leur permet d'analyser les produits de manière précoce et fréquente, d'affiner les modèles et d'éliminer les problèmes à moindre coût. Creo 5 présente Creo Flow Analysis, un outil de simulation dynamique des fluides, ou CFD, facile à utiliser, conçu spécifiquement pour les ingénieurs et les concepteurs. Creo Flow Analysis prend en charge l'analyse CAO et CFD simultanée à l'aide d'un modèle de données commun. L'intégration transparente de la technologie élimine les barrières traditionnelles qui empêchent les concepteurs et les ingénieurs d'utiliser des outils d'analyse pendant le processus de conception de développement. Creo Flow Analysis est conçu pour fournir 3 niveaux de fonctionnalité à un prix compétitif. Vous êtes ainsi en mesure de choisir le forfait qui répondra le mieux à vos besoins d'analyse de flux. De ce fait, que vous ayez besoin de représenter le comportement d'un fluide à l'intérieur d'un produit, que vous ayez besoin de simuler le déplacement d'un corps ou le déplacement de fluide dans une pompe ou encore une turbine, Creo aura une solution à vous proposer. Avec l'extension Creo Flow Analysis, chaque ingénieur est en mesure de mener une analyse CFD. Les produits étant de plus en plus complexes et les délais de plus en plus serrés, une solution CFD devient indispensable car elle vous permet, dès le début du processus de conception, de vous assurer via l'analyse du bon écoulement des liquides et des gaz. Avec Creo Flow Analysis, vous pouvez réduire les tests coûteux menés sur les prototypes et obtenir des informations essentielles sur vos produits. Dans cet exemple, nous choisissons la turbulence ainsi que l'aérodynamisme. Ceci s'appliquera au domaine choisi qui correspond à la partie interne du produit. Nous lui indiquons facilement l'entrée puis la sortie, ainsi que la pression de l'air en entrée. Le fait de ne pas devoir changer de logiciel est un réel atout, puisque vous n'avez pas de conversion de données à faire et vous restez dans un environnement familier. Et si vous modifiez votre conception d'origine, l'analyse sera actualisée, cela va de soi. Définissons les conditions limites pour le flux d'air, ainsi que le type de résultat, puis lançons le maillage. Creo Flow Analysis est très complet, mais aussi simple d'utilisation. En utilisant le solver de Simerix, qui est l'un des leaders dans les logiciels de CFD, vous obtiendrez rapidement des résultats précis que vous pourrez facilement ajuster afin d'étudier au mieux le comportement des fluides avec vos produits. Travailler avec des partenaires externes, des clients, des données héritées et même des collègues signifie que vous rencontrez probablement des modèles différents de systèmes de CAO. La technologie Creo Unit permet aux concepteurs de travailler efficacement dans des environnements multi-CAO. Dans l'environnement de conception multi-CAO d'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à optimiser l'ingénierie et l'efficacité informatique, à réduire les coûts et à accélérer la mise sur le marché. Pour améliorer la collaboration en matière de conception et soutenir les stratégies de consolidation CAO, les ingénieurs doivent être en mesure de travailler avec et de modifier les données à partir de n'importe quelle source CAO. Ce tableau spécifie toutes les fonctionnalités de la technologie Creo Unit dans les formats CAO pris en charge. Vous retrouvez l'ouverture des modèles Inventor et la collaboration comme nouveauté Creo 5. Souscrivez donc dès maintenant à Creo 5 et profitez de nombreux avantages inclus, tels que l'extension d'exploration de conception, qui vous permet d'explorer les modifications de conception en toute sécurité, sans risquer de compromettre les conceptions originales ou en vous engageant à tout changement. Vous développez simultanément différentes idées et évaluez toutes les options avant de prendre des décisions. La conception des facteurs humains est un autre avantage. Vous pouvez visualiser, simuler, optimiser et communiquer les interactions homme-produit plus tôt dans le processus de conception, vous aidant à gagner du temps et à réduire les coûts de développement du produit. Une bibliothèque très complète de e-learning est également accessible, vous permettant une montée en compétences à votre rythme. La plateforme de Performance Advisor
la mise à disposition de licences d'utilisation à domicile ou encore l'emprunt de licences étendues sont d'autres privilèges disponibles lors de la souscription à Créo Paramétrique. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et demandez votre devis en nous contactant aux coordonnées inscrites sur cette page. Pour toute question liée aux nouveautés de Créo 5.0, vous pouvez laisser un commentaire à cette vidéo et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Cette présentation est terminée et je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Fourcade Group, accélérateur d'ambition.